Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo guide achat, donc on va partir sur un budget de 500 euros, je vais essayer d'être le plus clair possible et essayer de vous présenter quelques produits que moi j'utilise moi-même. Tout ce que je vais vous présenter je l'ai déjà utilisé, donc bon voilà, il n'y aura pas d'entourloupe. Bon bah du coup les amis on va partir donc sur la canne, donc c'est la Colmic Green Carp. Sur cette canne vous retrouvez un kit Stripa, donc un kit où vous pouvez tirer l'élastique en dehors de la canne, enfin en dehors du kit. Une petite rallonge d'1 mètre. Donc pour la canne on est sur du 140 euros en 10 mètres. Chez Pacific Pêche on est à 150 en 9 mètres. Bref, c'est une canne qui tourne aux alentours de 120, 140 euros. Ensuite, moi j'utilise ce type de fauteuil. Donc voilà, c'est moins de 20 euros. C'est bien pour commencer. Le problème, c'est que si vous voulez une station ou quoi que ce soit d'autre, ça monte tout de suite dans les prix et concrètement, ça fait le café le temps que vous économisez pour vous acheter une belle station ou que ça soit franchement pour débuter, ça c'est bien. Vous placez la canne sur le genou, hop, vous la tenez à la main et puis vous pouvez juste avoir le dossier et le dessous là, c'est quand même mieux. Moi, j'utilise cette chaise-là, il n'y a pas de souci, j'arrive à pêcher avec et je fais facile entre 4 et 8 heures de pêche là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va passer sur le rouleau. Alors, j'ai deux modèles. Team France Compétition, c'est produit français. Donc, il est à 80 euros normalement. Actuellement, il est à 56 euros. Vous avez le même chez Decathlon, le même modèle. Mais pour moi, le modèle Decathlon a l'air un peu plus costaud. Donc voilà, pour le rouleau. Donc le fauteuil plus le rouleau, on en a pour 80 balles quasiment. Donc là, on a 220 euros. Hop. Ensuite, on va passer au tapis de réception. Donc 61 euros. Alors moi, je prends un modèle similaire à celui-là. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Je mets toutes mes affaires dedans et il me sert de sac de transport. Donc voilà. Donc c'est beaucoup plus pratique de transporter avec ça que tout trimballer à la main. Moi, c'est lourd, hein, mais bon, on débute la pêche, donc on n'a pas de budget et voilà. Donc ensuite, on va passer à l'épuisette. Donc vous avez le modèle pas cher, vous avez le modèle un peu plus cher. Le modèle pas cher, il va être à 50 euros hors promotion. Moi, je prendrais celui-là. Je prendrais pas l'autre parce qu'ils ont juste rajouté deux flotteurs et l'épuisette est un peu plus jolie. Si pour débuter, autant prendre celle-ci. Ça fera le café. Dès que vous prenez un poisson, hop, vous sortez bien les deux trucs, vous réunissez les deux, vous roulez et vous déposez dans le tapis. Surtout, vous ne portez pas avec la. De toute façon, ça va être très compliqué et ça va casser. Donc voilà, vous ne portez surtout pas avec le manche. Le manche, c'est juste pour aller chercher le poisson, c'est pas pour porter. Donc ici, on rajoute 40 euros. Hop. Donc ça nous porte à 320 euros pour l'épuisette. Donc voilà, déjà, ça fait déjà un beau budget. On n'a même pas commencé à acheter pour équiper la canne. Donc en parlant de ça, hop, c'est parti. Donc on va partir sur un élastique. Moi, je vous conseille pêcher en 3 mm creux. Vous n'aurez pas trop de problèmes de casse ou de trucs comme ça sera polyvalent. Par contre, pêchez pas dans les obstacles avec du creux, hein. Vous allez avoir des problèmes. La canne le fait sur des poissons plus ou moins, elle peut brider les poissons, mais si vous prenez un creux, vous allez être emmerdé. Donc voilà, moi je vous conseille de prendre un élastique Bazookarp. Certes, il est un peu cher. Mon dernier que j'ai acheté, il a 5 ans. J'ai dû pêcher une bonne centaine de fois avec et là je l'ai installé sur la margine et il est toujours d'attaque. Donc ensuite pour connecter l'élastique à l'intérieur de la canne jusqu'au stripa, il va falloir un connecteur. Donc le connecteur, vous avez hop le petit trou là pour passer l'élastique et en fait ici c'est pour passer votre boucle de ligne. Donc quand vous faites une ligne, bah vous passez hop, vous passez votre boucle ici, vous mettez le petit capuchon et voilà. Je ferai un tuto pour monter un Stripa. Le connecteur, faut prendre taille XXL parce que c'est celui en dessous sera trop petit. Donc ensuite, il va falloir une perle pour placer. En gros, sur le Stripa, vous avez une sortie. Hop, vous mettez l'élastique à l'intérieur
et vous tirez, vous faites un nœud sur l'élastique et il pourra plus sortir de la perle. Donc vous prenez bien 3 mm aussi. Donc voilà. Ensuite la tulipe. Alors ça va au bout de votre sion le premier du coup. Donc c'est pareil, c'est par rapport à la taille de l'élastique. Prenez XXL, comme ça si jamais vous voulez monter en taille d'élastique, ça sera beaucoup plus pratique. Hop, donc ça c'est pareil, ça va au bout de la canne. J'ai fait un tuto pour couper votre kit si jamais il est trop petit. Donc faudra suivre bien les étapes du tutoriel sur ma chaîne. Donc voilà pour monter le kit. Donc vous avez besoin de l'élastique, le connecteur, la perle et la tulipe. Donc ensuite on va passer pour monter une ligne. Donc j'ai essayé de penser à tout, c'est possible qu'il y ait des trucs qui manquent. Donc pour le fil, je vous conseille ce fil-là, il y a 150 mètres, ça représente environ une bonne cinquantaine de lignes, sachant que ça tient super bien. Donc je vous conseille le 0,25, vous n'aurez pas de problème de casse normalement. Donc ensuite, on va passer aux flotteurs. Donc là, c'est des flotteurs Fun Fishing Special Pat. Alors vous pouvez pêcher au maïs, enfin bref, vous pouvez pêcher avec tout. Il y a des tutos pour savoir comment faire les montages, etc. Hop, vous prenez 0,60. S'il y a un peu de vent, vous ne serez pas emmerdé. Et 0,30. Le seul souci du 0,30 que moi j'ai eu, c'est que si on a une trop longue, s'il y a trop de fond, genre 2 mètres de fond, vous allez avoir le fil qui va avoir tendance à faire couler le flotteur, du coup ça va être chiant. Donc vraiment prenez au minimum 0,60, ça sera très bien. Ensuite, pour les hameçons, vous avez les hameçons sans ardillon à Decathlon. Donc, vous prenez pas la tête, 4,70, 3,70 en promotion actuellement. Bon, dépêchez-vous, le stock est presque épuisé. Vous prenez bien sans ardillon pour les poissons, ça sera cool. Ensuite, il va vous falloir une sonde Garbolino, ça c'est vendu chez Decathlon. Il n'y a pas de souci, vous prenez en 20 grammes. Par contre, faites attention, on a tendance à les perdre. Ils sont vendus par deux. Donc la coupelle, vous prenez une coupelle gourou en XL. Vous prenez plus petit, vous allez avoir des problèmes, ça passera pas sur la canne. Enfin, si ça va passer, mais la différence entre le XL et le L, c'est énorme. Vous divisez par 3 la taille. Sachant que la XL est déjà pas très grosse. Bref, moi c'est ce que j'ai sur ma canne. Faites-moi confiance, c'est ce qu'il vous faut. Donc ensuite, n'hésitez pas à acheter ces plioirs de pêche. Essayez d'en prendre des très grands. Vous allez chez Decathlon, hein, vous embêtez pas. Faites attention parce que les flotteurs spécial pattes sont très grands. Donc voilà les amis, alors là on va partir sur du pelé. Alors les amis, pour l'amorçage vous avez plusieurs choix. Alors moi je vous conseille c'est de faire un mix entre les trois. Donc voilà, déjà vous pouvez prendre ces 3 sachets là, vous prenez 5 kg de chaque. Donc ça pour amorcer ça sera nickel. Vous prenez les 3 là, vous faites un mélange et vous amorcez avec. Pour les appâts, alors vous pouvez prendre ces trucs là et vous faites comme moi, vous les broyez. Moi je vous conseille le Scopex, ça marche terrible, c'est le meilleur pour moi. Si vous avez la flemme, il y a toujours la solution des petits sachets de pâtes. Donc voilà, donc là on est sur du 15 € le kilo. Après ces gammes là sont très bonnes. Moi je vous conseille chène vie épicée. Hop, ça marche nickel. Par contre le sachet vous fait 3 pêches, hein. Mais ça marche bien, mais elle peut l'écraser, ça marche pareil. Ça, c'est plus les appâts d'été. Moi, je vous conseille, arrivé septembre-octobre, si ça commence à moins mordre à la pâte, de passer sur du maïs. J'ai du maïs à netto, ça fera le café. Après, vous pouvez toujours pêcher au maïs en plein été et ça vous réduit drastiquement les budgets. Bon bah voilà les amis, maintenant vous savez plus ou moins quoi acheter. J'espère que j'étais suffisamment clair. De toute façon, il y a des tutos qui vont arriver d'ici peu. Du coup, je vous laisse ici et puis je vous dis à la prochaine.